Vous cherchez à vendre une parcelle ou acheter un terrain à bâtir pour faire construire? Sachez qu'il est désormais obligatoire de réaliser une étude géotechnique. Pour réaliser la vente, cette étude de sol devra être annexée au compromis de vente, puis à l'acte authentique chez le notaire. Aussi, cela ne concerne pas tous les terrains. Voici les informations à connaître pour savoir si votre terrain est concerné par ce diagnostic obligatoire et combien cela peut vous coûter. Bonjour, je suis Sébastien, éditeur du blog onfaitconstruire.fr et nous allons répondre ensemble aux questions suivantes. Quels sont les terrains concernés par un diagnostic obligatoire? Comment savoir si un terrain est en zone à risque de mouvement de terrain? Et combien coûte une étude de sol? Quels sont les terrains concernés par un diagnostic obligatoire? Eh bien, il y a uniquement les terrains non bâtis, constructibles, qui se trouvent dans une zone de sol argileux. Ceux-ci font l'objet de cette étude de sol obligatoire. Elle permet de prévenir l'acheteur des risques potentiels remettant en cause la solidité de la future maison et les constructeurs des règles de construction adaptées. En effet, un sol argileux, après différents épisodes de sécheresse et de pluie, va subir des gonflements et retraits. Ces mouvements de terrain peuvent provoquer des fissures et alors fragiliser la construction de la maison. Que vous passiez en direct avec le vendeur, l'acheteur, pour l'achat du terrain à bâtir, ou par l'intermédiaire d'un constructeur, vous devrez vous soumettre à l'établissement de cette étude géotechnique pour être acté. Comment savoir si un terrain est en zone à risque? Il faut en premier lieu savoir que l'exposition au retrait et dégonflement des argiles provoquant le phénomène de mouvement de terrain est catégorisée en 4 zones. L'exposition forte, l'exposition moyenne, l'exposition faible et la non-exposition, donc le reste du territoire. Il faut savoir que seules les 2 zones exposition forte et exposition moyenne sont concernées par l'obligation du diagnostic. Pour connaître la zone d'exposition du phénomène des mouvements de terrain, dont dépend le terrain que vous convoitez ou que vous vendez, vous pouvez consulter la carte interactive de GeoRisque, l'application risque du ministère. Pour ce faire, il vous faut aller sur le site georisque.gouv.fr et aller dans les données carte interactive. Je vais faire une vidéo conjointe à celle-ci qui va vous montrer vraiment pas à pas comment aller sur ce site et retrouver la carte pour voir le terrain et trouver la zone concernée si il y a une exposition au glissement de terrain. Ensuite, combien coûte une étude de sol? Votre terrain est concerné par l'étude géotechnique obligatoire, il vous en coûtera environ entre 500 et 1000 euros. Si vous achetez votre terrain à bâtir en direct avec le vendeur, celui-ci devra prendre en charge l'étude de sol dite préalable de type G1. Elle permettra d'évaluer les risques à l'échelle du terrain en considérant les contraintes géotechniques et de définir les principes généraux pour la construction. Son coût sera de 500 euros environ et elle est valide pour une durée de 30 ans. Si vous passez par un constructeur via un contrat de construction de maison individuelle, il devra vous fournir une étude géotechnique dite de conception, de type G2. Celle-ci prendra en compte la conception précise de la maison à construire, son implantation, ses caractéristiques, pour définir les dispositions et règles de construction à respecter. Il lui en coûtera aux alentours de 1000 euros, qui l'impactera probablement sur le prix total de votre projet. Vous voilà au fait du nouveau diagnostic obligatoire pour la vente d'un terrain. Vous connaissez maintenant les contours et les outils pour savoir si votre terrain est concerné. Je rappelle que les frais de cette étude de sol sont à la charge du vendeur. Pour en savoir plus sur les diagnostics immobiliers, n'hésitez pas à consulter le site service-public.fr ou poser vos questions dans la zone commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour aller plus loin dans votre projet de construction ou de rénovation de votre maison, n'hésitez pas à consulter mon blog onfaitconstruire.fr. À bientôt!